Le 19 novembre 2017, le pape François, préoccupé par la pauvreté sous toutes ses formes, a institué une journée mondiale de la pauvreté afin de sensibiliser le monde entier à cette réalité. Il a encouragé les diocèses à donner un signe concret de la charité du Christ envers les plus démunis, en invitant les catholiques à prêter une attention particulière aux personnes en situation de précarité. Depuis lors, l'Église célèbre chaque année la Journée mondiale des pauvres le 3e dimanche de novembre. Dans le cadre de l'année jubilaire que nous vivons actuellement, Monseigneur Denis Grondin, archevêque de Rimouski, a voulu donner cette attention particulière aux personnes dans la précarité en célébrant un jubilé de la précarité. Il est allé à la rencontre de différentes personnes côtoyant la précarité, la pauvreté au quotidien. Je vous invite donc à apprécier sa rencontre. D'abord, avec une personne âgée vivant dans la solitude. Ensuite, avec le responsable du répit du passant, un organisme qui accueille des personnes démunies, leur offrant de l'hébergement temporaire, les aidant à briser leur isolement et à faciliter leur réinsertion sociale. Vous verrez aussi Monseigneur Grondin au chevet d'une personne en soins palliatifs à la maison Marie-Élisabeth. Cette personne est accompagnée de son épouse. Monseigneur rencontre également le responsable du refuge 95, une maison pour itinérants qui vient d'être ouverte à Rimouski. À chacune de ces rencontres, vous vous trouverez en présence de personnes bienveillantes, heureuses d'encourager, d'aider, d'accompagner d'autres personnes dans la précarité. Leur témoignage nous présente une autre réalité de la vie, une réalité dont les médias ne parlent pas souvent. Il s'agit de la beauté et de la bonté du cœur humain. Il s'agit de la joie de vivre, de l'espérance qui habite le cœur de bien des personnes sur qui nous ne posons pas toujours notre regard. Je vous souhaite donc un bon jubilé avec Monseigneur Grondin. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être avec vous, mais particulièrement d'être invité chez Madame Marina, qui a été engagée plusieurs années dans l'Église de différentes façons, hein, dans son milieu, et à qui ce matin on veut demander quel message d'espérance vous nous donneriez, parce que nous sommes dans l'année jubilaire, le grand jubilé de l'Église, à tous les 25 ans, et cette année, on est appelé à marcher comme pèlerin d'espérance ou à témoigner. Qu'est-ce que c'est un pèlerin d'espérance? Hein? Au cours de notre vie, des hauts et des bas de la vie, hein? On vous a connu dans une vie plus active, dans votre maison, quand on a eu l'occasion de fraterniser de différentes façons. Actuellement, vous êtes dans une période de vie aussi importante. Qu'est-ce que votre message d'espérance pour chacun de nous? Comment vous la nourrissez, cette espérance, puis vous nous invitez à la nourrir, au fond? Bien, moi, je trouve que pour espérer, il faut d'abord prier, demander au Seigneur de nous aider. Et puis, le message que j'aimerais transmettre aux gens, c'est de garder le sourire, garder la bonté, la gentillesse que vous avez dans votre cœur et le transmettre aux personnes qui vous entourent. C'est très important. Et vous allez recevoir en double.
C'est le message que je pourrais dire, là. Espérer, bien là, il faut vraiment espérer parce que tu peux croire, mais il faut espérer aussi. Alors, Voilà. vous nous donnez une bonne piste pour pouvoir être des rayons de soleil d'espérance. Hein? Oui. Vous nous disiez tout à l'heure, l'espérance, c'est comme l'oxygène. Hein? Quand on a de l'oxygène, on prend une bonne marche, on a comme du souffle pour donner, du souffle pour échanger, pour être réceptif aussi aux personnes qui sont sur notre route. Vous le disiez aussi tout à l'heure, sur notre route, vont nous offrir de nous aider ou un service, ils sont là. Voilà des clins d'œil d'espérance que Dieu nous donne dans la vie. C'est bien dit, ça. Des clins Clin d'œil. d'œil d'espérance, oui. C'est Alors, merci de votre accueil, merci de votre témoignage, et puis soyons ensemble des pèlerins, hein, de différents âges, mais toujours en route, jusqu'à la fin. Merci. Merci à vous Merci aussi, à tous. Monseigneur Denis. Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez ce matin ou à l'occasion de ce mois de novembre qui est commencé. Nous sommes en compagnie de M. Martin Bélanger. Bonjour. Bonjour, Martin. Nous sommes aussi liés à vous ce matin en parlant un peu de différentes ressources au niveau communautaire, entre autres. Vous êtes responsable du répit du passant à Rimouski. Pourquoi parler de ces situations? C'est que vraiment dans ce grand jubilé qu'on vit en Église, à l'occasion de l'année 2025, nous essayons de voir les différents appels qui nous sont lancés pour mettre en pratique le message de la bonne nouvelle. Et ce matin, j'ai le goût de vous demander ce que vous aimeriez nous dire quant à l'espérance. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans l'espérance? Vous, ça fait 20 ans que vous êtes dans l'entraide, dans le soutien de personnes. Qu'est-ce qui nourrit cette espérance et qui fait que chacun de nous, à travers ce que vous nous dites, va reviser un peu ces bases de l'espérance? Ouais, je vous dirais que c'est de croire à l'engagement, c'est de croire, dans le fond, à l'individu. Nous, au Répit, et je pense au même titre que plein d'autres organismes à Rimouski, on croit au développement de la personne, on croit que la personne est en devenir. Je vous dirais que chaque individu peut malheureusement, à un moment donné, vivre une période de précarité ou de pauvreté. Nous, ce qu'on souhaite, c'est accueillir les gens, les écouter, sans les juger, les respecter et essayer de les aider à avancer vers l'atteinte de leur objectif pour que ces personnes-là deviennent plus épanouies, mieux. Et dans le fond, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui est agréable. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi, oui, la pauvreté, voir les difficultés, mais de voir aussi le potentiel des individus. Puis quand on le travaille dans une communauté, parce qu'il n'y a pas seulement le Répit, il y a plein d'autres organisations là, qui ont aussi une mission similaire à la nôtre. Donc, de travailler tout le monde en synergie pour faire en sorte qu'on peut accompagner, aider, humblement faire en sorte que les gens aient une vie meilleure en faisant en sorte que le besoin de base soit respecté, soit aussi comblé, comme se loger, se nourrir, se vêtir. Bien, à partir de ce moment-là, je pense que tout est possible pour chaque individu. Chaque personne a droit à un minimum. Chaque personne a droit d'être heureux, d'être bien, d'être accompagné, d'être écouté. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire en équipe humblement au quotidien. Puis c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait grandir à chaque jour, Monseigneur. Comme personne, comme communauté, hein? Travailler sur la dignité, et puis de façon très terrain. Absolument. Merci de votre témoignage qu'on apprécie et en même temps de participer à cette semaine pour la sensibilisation à la dignité de chaque personne, quelle que soit la situation par laquelle elle passe. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, bonjour. Il me fait plaisir cette semaine de rendre visite à différents milieux, de rencontrer des personnes. Et je suis en présence cet après-midi de M. Simon Lévesque. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour, Mme Suzanne. Et nous sommes ici à la maison Marie-Élisabeth, hein, qui est un lieu assez pacifiant. À chaque fois, ça me saisit. Puis en même temps, on était bien accueillis, il y a du personnel, tout cela. Alors, j'ai le privilège d'être invité dans le sens que vous m'avez accepté qu'on réponde à une question qui fait partie de cette préoccupation qui, au cours de l'année sainte, l'année 2025 en Église, on se dit,
l'espérance, où est-ce que je la trouve? Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, quelles sont mes sources d'espérance? Et c'est la question que j'avais envie de vous poser cet après-midi. Vous, comme témoin d'espérance, comment je continue de nourrir et de marcher avec certaines sources d'espérance? En tout cas, votre présence m'en donne la paix que vous dégagez. Donc, pour moi, c'est déjà une nourriture d'espérance cet après-midi. C'est une rencontre unique. Et je voudrais qu'on le partage avec d'autres. Oui. Moi, ma source d'espérance, depuis 45 ans qu'on est mariés, Suzanne et moi, ça a toujours été d'être bien, d'être heureux, de fonder une famille, ce que l'on a plutôt bien réussi. On a 2 enfants adultes, on a 6 petits-enfants. C'est une source d'espérance de les voir, puis de venir, puis de rendre témoignage, eux aussi, de la vie, de l'amour et de la joie d'être bien dans la vie. Donc, cette dimension familiale, hein? Vous avez fondé une famille, puis il y a des petits-enfants, et puis à travers ce projet, il y a une source d'espérance qui dépasse même notre propre vie. Oui. Ils sont appelés à continuer à faire leur chemin, mais cette réalité familiale, source d'espérance, quand on la cultive, quand on essaie de la travailler le mieux possible, avec ses joies et ses peines. Hein? Alors, ça nous fait penser, ce jubilé d'espérance, c'est de dire la famille demeure un Dieu fondateur, puis qui nourrit, même si chacun maintenant était à ses responsabilités, mais juste d'y penser, puis se redonner des rendez-vous, se parler. J'imagine que vous leur téléphonez de temps en temps. Oui, puis ça fait 3 fêtes de semaine là, qu'on se réunit, on passe la fête de semaine ensemble. On a vraiment des contacts chaleureux, d'amour, de plaisir, de peine aussi, parce que mon départ est proche. Mais c'est merveilleux d'avoir la possibilité d'être amoureux comme ça, toute la famille. Vous me faites penser à un vrai Saint Paul, vous, qui disait « L'amour ne passera jamais ». Il y a bien des choses qui passent, et l'amour, quand il est enraciné dans vraiment des fruits d'amour, mais aussi famille, dans la foi, enraciné dans l'amour, eh bien, l'amour ne passera jamais. Oui. C'est ce qui va continuer de nous relier. C'est ça. Puis c'est ce qu'on a voulu enseigner à nos enfants, puis les petits-enfants. Puis déjà, ils nous répondent, ils sont jeunes, ils nous répondent très bien. C'est merveilleux. Ça donne de l'élan et de l'espérance. Oui. Hein, des fois, on se décourage. « Ah, la jeune génération, c'est pas vrai. » C'est pas, non. Hein, ils sont porteurs d'espérance. Oui, puis de belles. Ce qu'on leur enseigne, ils peuvent le multiplier. Ils peuvent le multiplier. Bien, j'accueille ce beau témoignage de couple, de famille, et puis en même temps de continuité. Hein, 3 belles fins de semaine, au jour le jour. Je demande au Seigneur de bénir, continuer d'être une bénédiction, c'est-à-dire que ça goûte bon à travers vous, la vie, que ça goûte bon parce que l'espérance, ça goûte bon parce qu'il y a des fruits de continuité. Oui. Et que le Seigneur vous bénisse. Hein? C'est-à-dire qu'il vous donne, continue de vous faire rayon de paix. Quand il y a de la paix quelque part, chacun est plus fort. Hein? Oui. De dire, c'est en construisant cela qu'il y a une continuité d'espérance. Le Seigneur a voulu que le chemin parcouru ici ne soit que, belle projection du chemin qu'on voudrait toujours dans l'amour. Oui. Alors, je vous bénis, puis je vous bénis Suzanne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne route. Merci beaucoup. Et dans l'espérance, on peut dire mon ami. Hein? Nous sommes dans la même famille. Merci beaucoup, mon Seigneur. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci de votre contribution. Merci. Bonjour, je suis heureux de vous saluer, vous tous et toutes qui, ce matin, est occupés à gauche et à droite. On est en plein trafic, mais c'est parce que aussi, je tiens à saluer Gabrielle, qui est coordonnatrice d'une maison qui est dans le trafic de la vie, des événements, et parfois des personnes
ont besoin d'hébergement d'urgence et a été inaugurée il y a quelques semaines cette maison 95 de la rue de l'Évêché. En votre compagnie, merci d'abord de nous accueillir. Nous voulons, en cette semaine où est-ce que la communauté des chrétiens s'arrête sur son engagement de foi sur le terrain aussi, devant des situations de précarité, quelles qu'elles soient, mais aussi des fois la précarité de logement ou d'une situation, comment nous avons à être signe d'espérance et en même temps trouver l'espérance quand c'est créé. On va se laver les mains, hein, dire, bon, ben là, il y a une Gabrielle, ça va suffire, ou bien il y a quelqu'un, 2 ou 3 personnes. Nous, ça nous concerne tous, ça concerne aussi la qualité d'un milieu de vie comme Rimouski et sa région. Oui. Alors, l'espérance, vous la puisez où? L'espérance, on la puise dans le bien qu'on fait juste en étant dans l'accueil de la personne. On l'accueille dans son ensemble, donc peu importe qu'est-ce qu'elle a vécu, avec quoi elle arrive, son genre, homme, femme, la consommation, le vécu en tant que tel. Puis on a vraiment un accueil que ces gens-là, puis un soutien qu'ils n'auraient peut-être pas nécessairement. Puis c'est vraiment pour tout le monde qui est en situation de précarité ou en situation de perte de contrôle un peu. Puis on est vraiment... on a une belle gang d'intervenants avec nous qui vient de plusieurs milieux différents. Fait que ça amène une certaine richesse aussi dans les interventions parce qu'ils peuvent aller puiser dans leurs histoires de vie, dans leur expérience de travail aussi. Puis on a vraiment... C'est quelque chose c'est quelque chose de gratifiant de pouvoir juste offrir un toit, de la nourriture, de la chaleur humaine. Des fois, juste d'être là sans parler aussi, ça aide. Là. Alors, au cœur des hivers traversés par différentes misères, vous allez être un rayon de soleil, mais en même temps une présence qui interpelle parce que on doit combattre toute forme d'indifférence ou de distance. La proximité des œuvres, des différentes œuvres, eh bien, nous sommes contents de l'encourager, de la soutenir et je souhaite que chacun dans la population se pose la question, comment est-ce que je suis un soutien pour donner de l'espérance en toute situation et faire tomber des préjugés qui facilement peuvent naître devant des personnes qui vivent des choses, on juge sans connaître ou sans savoir bien des choses. Alors, merci de cette grande estime de la personne humaine dans quelque phase de vie qu'elle soit. Vous êtes un phare. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Clément Roy. Bonjour. Vous êtes un diacre permanent au service de l'archidiocèse de Rimouski depuis 13 ans. Vous êtes actuellement l'animateur spirituel du mouvement Foi et Lumière. Vous avez travaillé pendant longtemps avec M. Gilles Tanguay à l'Arbre de Vie. Cet organisme qui aide les personnes dans la précarité à faire un passage vers une vie meilleure, à briser l'isolement et à répondre à leurs besoins de première nécessité. Votre engagement dans l'Église et dans la société vous a permis de rencontrer, d'aider, d'encourager beaucoup de gens. En se basant sur votre riche expérience, quel message d'espoir pourriez-vous adresser à notre société, à notre monde d'aujourd'hui? Je crois que peu importe qui l'on est, chaque être humain a besoin d'une certaine dose d'expérience pour atteindre aussi un bonheur. On a tous droit au bonheur. Qu'il s'agisse de l'arbre de vie, on vient en aide à des personnes qui sont démunies, qui ont des problèmes de société de toutes sortes. C'est des personnes aussi qui peuvent être marginalisées, qui ont parfois des difficultés à s'adapter dans la société. Pour ce qui est de Foi et Lumière, c'est des personnes qui ont un handicap ou une déficience. C'est des personnes aussi qui ont besoin de s'intégrer à la société, qui ont besoin des autres. On a besoin d'espérance, mais on a aussi le devoir d'être porteur d'espérance. Être porteur d'espérance, c'est l'affaire de chaque être humain. Et quand on a un ministère diaconal ou qu'on soit prêtre, on se doit d'être porteur d'espérance. Et
pour apporter de l'espérance, bien, c'est sûr qu'avec un ministère comme le mien, bien, on a aussi la foi puis la charité qui peuvent nous aider. Mais c'est aussi, on va dire, un devoir de chaque être humain de le faire. Être porteur d'espérance, bien, ça a deux choses. On est porteur d'espérance, mais en même temps, on en reçoit de l'espérance. Quand j'ai commencé mon ministère, je croyais que je pourrais apporter, parce que c'est des personnes qui me touchent personnellement. C'est l'arbre de vie puis Foi et Lumière, c'est deux organismes qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie. Parce que j'ai l'impression que j'ai apporté de l'espérance aux personnes qui étaient, mais je n'étais pas seul. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui étaient là. On a travaillé ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes pour aider ces gens-là à s'adapter à la société ou les intégrer dans le quad de Foi et Lumière. Mais aussi, avec le temps, aujourd'hui, je me rends compte que cette espérance, j'ai reçu plus que je peux avoir donné. J'ai reçu beaucoup plus d'espérance puis de joie. Puis aujourd'hui, bien, je me rends compte que j'ai besoin de ces personnes-là. J'ai besoin, qu'on a tous besoin de ces personnes-là, puis qu'on a tout à gagner à donner de l'espérance puis à aider, parce que il y a toujours un retour. Puis ce retour-là, il est beaucoup plus grand que ce qu'on va donner. Oh, c'est beau ça. Plus vous donnez, plus vous êtes heureux. Oui. Plus vous vous sentez bien. Oui, plus qu'on se sent bien. Puis en même temps, ben, c'est comme un peu une chaîne, ça s'agrandit. C'est comme un peu un jardin qui fleurit. Les fleurs se rajoutent, puis ça continue. Ça fait que c'est ça. En fin du compte, on a besoin de ça comme être humain, d'être unis aux autres, puis de faire notre part pour avoir une société plus juste. Parce que chaque être humain a le droit au bonheur. Ça, c'est le bonheur, ben, il faut avoir de l'espérance pour arriver à être heureux. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Merci au nom de notre archevêque, Monseigneur Denis Grondin. Ça me fait plaisir. Bonne continuité. Merci. Et puis, vous saluerez votre épouse de notre part, et puis nous la portons dans notre prière. Merci beaucoup.